Marseille, c'est sympa l'été parce qu'il y a la mer, mais l'eau est froide. Moi, je peux pas me baigner dans l'eau froide, hein. C'est impossible, ça, hein. Je suis handicapée d'une jambe, je peux pas me baigner dans l'eau froide. Je gèle, je suis gelée, hein. Voilà, c'est les eaux bien chaudes qu'il me faut, mais comme sous la douche, c'est bon. Sous la douche, je peux me balader. Ça, en plus, il y a des galets, c'est impossible de marcher. Il y a du sable des fois, mais c'est impossible. Non, je peux pas me baigner. Il y a d'autres endroits où c'est mieux pour se baigner. C'est bien le sud quand même, donc c'est chaud l'été. C'est bien intéressant. C'est bien, voilà. Ouais. Vous pouvez envoyer un petit don à l'association Marabout, 46 Rue 13 001 Marseille, je vous y autorise. Vivement, ça serait très gentil, parce que pour manger, pour boire, parce ne soit pas d'alcool, parce qu'il n'y a pas droit. Moi, je bois, il y en a qui boivent ici, tout, mais il n'y a pas droit. Normalement, c'est interdit dans le règlement, strictement. Donc, vous pouvez envoyer un petit don. Je vais vous donner l'adresse. HAS Le Marabout, résidence accueil, euh, 46 rue Curiole, 13 001, Marseille, France. Vous pouvez contacter du monde entier, comme ça. Je vous donne le numéro de téléphone. Le chef éducateur s'appelle Mathieu, exactement. Moi, j'essaye de trouver un numéro de téléphone. Envoyez vos dons, même de la nourriture, tout. Des fois, manque de viande, tout ça. Ça serait très sympathique de votre part. Ça serait très, très sympa. Voilà, parce que, vous savez, ici, c'est un peu des miséreux aussi. Ben, on est un peu miséreux avec le clochard. On est un peu clochard. Ça, on s'habille chez pas cher, quoi. Si vous pouvez envoyer quelques vêtements, tout ça. Le téléphone bureau, c'est 04 91 48 31 74. La buanderie, c'est 04 91 47 45 03. Je vous remercie de bien vouloir nous contacter. Contactez le directeur qui s'appelle Monsieur Mathieu et vous lui faites parvenir vos dons. Voilà, vous leur faites parvenir vos dons. Ce sera très sympathique de votre part. Voilà, un peu à manger, un peu à boire, quelques vêtements usagés. Un usagé que vous avez déjà porté, que vous n'avez plus besoin, de toute catégorie, des choses surtout. Qu'est-ce que je pourrais dire encore de tout, de tout, tout ce que vous ne voulez plus, vous ne désirez plus, même des vieux téléviseurs, des vieux magnétoscopes, des vieux lecteurs DVD, des vieux bibelots, de tout quoi. Voilà, vous pouvez même nous faire parvenir quelques petites cigarettes parce que bon, bah ici ça taxe un peu, on est obligé de demander dans la rue quelques petites cigarettes, des fois que on n'en a pas, parce qu'on touche un petit budget. Bon, j'ose pas vous demander des cigarettes quand même, hein. Mais vous savez, les cigarettes, c'est important quand même. Obligé de les acheter à 3 euros à Noailles, et à Noailles, ils se font arrêter par la police. Et aider les gens de Noailles, ils vendent des cigarettes. Faut leur dire de pas vendre des cigarettes de contrebande comme ça. C'est pas bon, il paraît qu'il y a pas des choses pas bonnes. J'oserais pas vous le dire. J'oserais pas vous dire ce qu'il y a là-dedans. C'est le pire des pires. Vous n'osiez pas vous imaginer. Alors, comment voulez-vous qu'on fume ça, nous? Bon, alors si vous pouviez nous envoyer quelques petites cigarettes, un petit peu de sous, un petit peu d'argent, pourquoi pas. Parce que on vit pas dans le film. Moi, la plupart du temps, les gens sont sous curatelle et ont un petit budget de l'État. Bon, on n'a pas à se démerder à s'en sortir pour le mois. Au bout de je sais pas combien de temps, il n'y a plus de sous. Enfin, moi je suis dans ce même cas. Voilà. Un cas. Voilà. Alors, s'il vous plaît, aidez-nous. Ce serait très gentil. En plus, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais
Je ne vous demande pas à moi spécialement de m'aider, mais au moins d'aider l'association, quoi, d'aider quelques, pour qu'ils aident quelques gens d'ici, pas spécialement moi, mais moi, je suis dedans, donc ils vont m'aider aussi, je suis dedans, pas mieux que les autres, hein. Voilà. Congolaise, qui a été en France, moitié, moitié européenne, moitié française, moitié européenne, moitié congolaise, qui a atterri en France, et voilà, et voilà. Ouais. Et puis on est dans des difficultés, pas possible, on ne sait pas la destinée, on ne sait pas ce qui nous est arrivé. Nous-mêmes, on ne comprend pas tellement. Vous savez, les difficultés sociales, ça peut arriver à n'importe qui, on ne se fait pas, mais ça peut arriver à n'importe qui, voilà. Pas mais, c'est pas mais, on ne dit pas mais, on ne fait pas, seulement le problème, c'est un problème. Alors quand on est sous curatelle, on peut pas se marier, on peut rien faire. Enfin, moi je sais, je peux pas me marier sans l'avis du juge, je peux pas voyager sans l'avis du juge, je peux rien faire sans l'avis du juge. Pourtant j'ai fait des stages, j'ai un peu de moyens de côté, mais bon, ben, il faut que je fasse avec le budget qu'on me donne par semaine, hein. Voilà, je travaille un petit peu, pas mal quand même, pas mal. Mais bah, je suis pas une feignante, je suis pas une grande courageuse. Et je suis pas feignante, hein, la preuve, je veille un peu. Demain, je vais me réveiller, comme ça. Mais je sors pas beaucoup, j'aime pas trop sortir parce que c'est un problème, problème. Mais peut-être que demain, je vais faire mon tour, ou n'importe quoi, on verra bien, on verra bien, on verra bien. Il y a le HAS Marabout, il y a les Nomades Célestes qui se trouvent exactement rue GMAP. C'est affiché, alors vous pouvez envoyer aussi vos maps. Il y a HAS Marabout qui se trouve. On n'est pas des marabouts quand même, non. Qui se trouve rue l'avenue. C'est pas loin de la rue GMAP, vous verrez bien. Je ne peux pas vous donner l'adresse exacte. Vous contactez ici, ils vont vous donner toutes les adresses. Vous pouvez même venir manger, tout, il n'y a pas de problème. Vous êtes les bienvenus. Voilà. Mais vous savez, on va vous analyser, hein. On va vous analyser, on va voir si vous êtes net ou pas net. Alors, c'est tout ce que j'ai à vous dire, quoi. C'est ce que j'ai à vous dire. Voilà. Bon, mais il y a pas mal, on mange pas mal. On mange pas mal. Moi, je me marre tout le temps. Mais je préfère en rire qu'en pleurer. Vous voyez si j'ai pleuré. Mais qu'est-ce qu'on deviendrait sans pleurer tout le temps? Parce que moi, j'ai pleuré comme ça. Puis qu'est-ce que je suis devenue? Une pleureuse professionnelle. Mais ça sert à rien, une pleureuse professionnelle. Autant faire une profession. Bah oui, tu vas faire une profession, merde. Pardon. Je veux pas être vulgaire en police. Voilà, mais autant. Pardon, c'est pas pour critiquer les gens qui pleurent. C'est pas pour les critiquer. Mais, moi-même j'ai pleuré, donc j'ai vu la situation. Eh ben, on peut en faire une profession, parce que j'en ai marre, il y en a marre de pleurer, il n'y a pas que ça à faire. Que vous ne croyez pas, c'est à faire que pleurer. Et moi j'aimerais bien trouver un petit job, si on me trouve un petit job sympa, et je veux pas travailler en France en fait, parce que la France, ça c'est dur. Moi je peux, non, j'ai pas, c'est pas que je manque de courage, mais j'ai déjà travaillé en France, c'est très très dur, hein. C'est très très dur.
Surtout quand on ne connaît pas bien, tout ça. Voilà, c'est ça le vrai problème. Un petit job ou un petit logement, si vous avez un petit logement à me proposer, je suis d'accord, je suis sous curatelle, j'en parlerai à ma curatelle. Après, ben, je prends le logement, il n'y a pas de problème. Voilà. Si un petit logement à me proposer, je le prends. Je paye un support de garant pour la caution, je paye avec mon argent, c'est bon, c'est réglé. Mais, ouais, parce qu'on me dit qu'il n'y a pas d'argent. Il y a de l'argent, mais je sais qu'il y a de l'argent, il y en avait. Ça m'étonne qu'il n'y en ait plus d'un seul coup, quoi. Mais je sais pas. Non, je sais pas ce qui se passe. Je comprends rien. Je comprends rien. Il me dit qu'il faut faire attention parce que votre budget est serré. Et je comprends rien ce qui se passe. Et au moins, je sais pas combien d'euros. Parce que j'ai fait des stages, j'ai eu des économies. Parce que j'ai touché l'allocation des handicapés, pas pour ma jambe, pour ma tête. L'allocation des handicapés, je touche la CAF, il n'y a rien. Et j'ai des économies, j'ai fait des stages. Enfin bref, on sait pas. Non, c'est pas que du coup, après l'argent, on en a besoin pour vivre. On peut pas vivre sans le sou. On peut pas vivre avec un centime, avec un cent. Comment voulez-vous vivre, manger, tout? On peut rien faire, on peut même pas faire de sortie, rien. Elle est bloquée. On peut rien faire. Moi, ça fait 22 ans que je suis sous caravelle. Pourtant, j'ai travaillé entre-temps, mais j'étais découragée. Découragée, pourquoi? Parce que, ouais, euh, comment s'en sortir? Il était voir un avocat, mais un avocat, qu'est-ce qu'il peut faire? Si, un avocat peut faire quelque chose, mais pas sûr que ça marche. Pas peut-être que ça peut marcher. Je vais aller revoir un avocat, ou je vais voir le juge, je vais écrire au juge, je vais faire un peu. Je vais écrire au juge, je vais faire un peu. Mais vous savez, c'est leur boulot, les curatelles. Chacun son boulot. Hein. Ils veulent voir si on est bien équilibré, si on est capable de gérer son argent soi-même, si on est capable de gérer sa vie et ses papiers, si on est suffisamment. Comment, plein de choses qu'ils veulent voir, le curatelle. Plein de choses qu'ils veulent voir, si on est capable de de gérer un foyer, de s'occuper d'une maison, de s'occuper de gérer un couple, de plein de choses, faire le ménage, faire la vaisselle. Mais il y a plein de choses que je suis capable de faire, je suis plus capable de les faire. Je suis découragée, je sais pas, je suis un peu découragée. Découragée, mais ça va revenir, j'espère, on sait pas. On sait pas la vie. Hein. La vie, on ne sait pas l'avenir. Hein. Moi, je ne connais pas mon avenir. Même les médias ne connaissent pas l'avenir. Pas le mien. Je peux pas connaître mon avenir. Je peux rien connaître. Je sais pas. Je sais pas ce que je vais devenir. Je sais pas. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Ah, puis je suis dans la merde jusqu'au cou. C'est ce qu'elle voulait dire. Je préfère le promenade d'arrivée. Eh ben, c'est déjà bien, je suis boire. Non, ici, tout le monde en est le même coup. Pourtant, je suis bien sympathique. Bon, ben, il y en a qui deviennent agressifs. Moi, je l'ai déjà été. Hein. J'ai déjà de,